Plus on avance dans la vidéo, plus les conseils seront puissants. Premier conseil, ne pas utiliser de hashtags sur TikTok. Les hashtags, ça ne sert à rien. Si on regarde les données analytiques de vos vidéos, ça représente moins de 1%. Et si on regarde les gens sur TikTok, ils regardent les vidéos dans les pour toi et non pas dans les hashtags. Personne ne fait de recherche par hashtag sur TikTok, ou du moins quasiment personne. Il ne faut surtout pas s'attacher à une métrique qui était utile dans le passé, peut-être sur Instagram. Aujourd'hui sur TikTok, ce n'est plus du tout la norme, donc oubliez les hashtags, ce n'est pas utile sur TikTok. Deuxième conseil, si vous avez un concept qui fonctionne bien sur TikTok, si vous avez des vidéos qui sont plutôt tendance sur TikTok, améliorez-les constamment. Ne restez pas sur un concept pendant plusieurs mois parce qu'il finira par s'essouffler et vous allez finir également par avoir une stagnation au niveau de votre compte TikTok. Donc, c'est toujours important de se réinventer constamment. Comme les entreprises qui adaptent leurs produits à la nouvelle demande des consommateurs, vous devez adapter vos vidéos aux nouvelles normes des réseaux sociaux, donc constamment vous réinventer. Les gens vont très vite se lasser d'un concept particulier. En général, une tendance dure 2 à 3 mois, un bon concept dure 2 à 3 mois sur un compte TikTok. Donc, ne vous attardez pas sur un seul concept et continuez constamment à en chercher de nouveaux ou alors à améliorer ce qui fonctionne déjà très bien. Troisième conseil qui pour moi est indispensable, c'est publier tous les jours sur TikTok. Je préconise de publier 3 à 4 fois par jour. Pourquoi? Parce que déjà de 1, vous allez rentrer dans le fameux cercle vertueux de TikTok qui fait que plus vous publiez, plus vous avez d'abonnés, donc plus vous faites de vues, donc plus vous allez encore avoir d'autres nouveaux abonnés, etc., etc. Et TikTok met beaucoup plus en avant les comptes qui sont très actifs. Vous allez le voir par vous-même, si vous arrêtez de publier pendant 2 à 3 semaines sur TikTok ou même pendant plusieurs mois, ce sera très difficile pour vous de reprendre une croissance normale de compte sur vos comptes TikTok. Donc, c'est super important de publier constamment pour justement faire l'effet inverse. Les gens qui désertent leur compte vont avoir énormément de mal à le faire réaugmenter, mais les gens qui publient tous les jours plusieurs fois, 3 à 4 fois, là, vous allez être mis en avant par TikTok, c'est sûr. Et en plus, vous allez trouver plus facilement de nouveaux concepts parce que vous allez tester plus de choses. C'est mathématique. Plus vous testez, plus vous avez de chances de trouver. Et sur TikTok, le plus important, c'est le concept. Avant de passer au conseil suivant, je me présente. Moi, c'est Lucas. J'ai gagné plus d'1,7 million d'abonnés sur TikTok et bientôt 1,8 parce qu'on est en forte croissance en ce moment sur le compte avec plus de 150 000 abonnés gagnés ce mois-ci. Donc si tu veux faire pareil, si tu veux avoir de gros résultats, intégrer une communauté d'influenceurs qui se pousse vers le haut, si tu veux avoir une idée de vidéo virale pour ton compte TikTok chaque jour dans ta boîte mail, ou même encore avoir accès à un tas de vidéos dans tous les domaines de TikTok pour que justement tu aies de très gros résultats, alors tu peux t'inscrire en description à mon programme Les Influenceurs qui ne traite d'ailleurs pas que les influenceurs, qui t'apprend aussi à développer ton entreprise sur les réseaux sociaux. Quatrième conseil, testez des concepts différents tous les jours. Puisque vous publiez plusieurs fois par jour, testez au moins une vidéo qui sort de la norme de votre compte. Testez au moins une vidéo qui va un peu plus explorer ailleurs, dans la partie inconnue de TikTok que vous n'avez jamais exploré dans vos vidéos. Si vous voulez tomber sur des mines d'or, vous allez devoir être un explorateur et aller chercher un petit peu partout. Donc tentez des vidéos différentes, tentez des concepts différents pour ensuite, pourquoi pas, trouver un concept qui fonctionne très très bien sur TikTok. Cinquième conseil, répondre à tous les commentaires. Aujourd'hui, la plupart des influenceurs ne répondent pas aux commentaires. Donc vous, en étant proche de votre communauté, vous allez créer un lien avec votre communauté. Vous allez avoir une communauté beaucoup plus stable et beaucoup plus solide sur le long terme. Donc toujours répondre aux commentaires, créer du lien avec vos abonnés pour avoir une communauté qui sera ultra engagée. Sixième conseil, faire un call to action à chacune des fins de vos TikTok. Faire un call to action, ça permet de convertir les simples viewers, les personnes qui regardent votre vidéo, en abonnés. C'est une petite phrase, un petit texte ou une petite animation qui va inciter les gens à s'abonner à votre compte. Donc je le conseille de le placer en fin de vidéo parce qu'en fait, la plupart des gens qui vont aimer votre vidéo vont la regarder en entière. Donc, si à la fin de la vidéo et seulement à la fin, vous incitez les gens à s'abonner, ça aura un bien plus grand impact que si vous le demandez dès le début du TikTok. Parce que au début de la vidéo, si vous demandez aux gens de s'abonner, les gens vont directement swipe et vous allez perdre tout l'engagement sur votre vidéo. Donc, à la fin de vos vidéos,
vous donnez un petit call to action, vous dites abonnez-vous si ça vous a plu, rejoins la tribu, moi c'est mon call to action personnel. Vous pouvez inventer tout un tas de call to action, vous pouvez le dire de n'importe quelle façon, rejoins la team, etc. Bienvenue dans le gang, peu importe. Faites-le à votre sauce, faites-le personnellement, c'est la meilleure des façons et créez justement une audience engagée qui a envie de rejoindre justement votre communauté. 7e conseil, comme on vient de le dire juste avant, les premières secondes de votre vidéo sont ultra importantes et les 3 premières secondes, ça correspond au hook. Donc le hook, ça veut dire crochet en anglais, ça veut dire qu'il faut accrocher les gens qui arrivent sur votre vidéo. Il faut totalement les stopper dans leur état de swipe. Les gens, ils swipent sur TikTok constamment, donc il faut stopper cet état et les imprégner dans votre vidéo. Donc pour ça, vous avez plein de manières. Vous pouvez faire du mouvement, vous pouvez dire quelque chose de choquant, vous pouvez commencer une histoire intrigante. Vous avez tout un tas de scénarios que j'ai déjà expliqué dans une autre de mes vidéos YouTube que je vous conseille vivement d'aller voir. Le hook, c'est super important parce que c'est ça qui va déterminer si votre vidéo aura un bon engagement ou pas. Si les gens swipent dans les 3 premières secondes, c'est fini pour vous. L'engagement est mort, donc votre vidéo ne passera pas. 8e conseil, ajoutez de l'émotion ou du facteur humain. En ajoutant de l'émotion, c'est comme ça qu'on atteint de la viralité sur TikTok. Ce sont les contenus les plus émotionnels qui percent le plus sur TikTok et même sur les réseaux sociaux en général. Et on peut parler d'émotion, mais on peut aussi parler de facteurs humains. Intégrer des comportements humains dans vos vidéos. Par exemple, les micro-trottoirs, par exemple, les vidéos en public où il y a des réactions des gens. C'est comme ça, en réalité, que l'on fait percer sur TikTok. Donc, c'est très important de comprendre qu'en ajoutant de l'émotion et du facteur humain, vous pouvez exploser littéralement sur TikTok. Même si vous avez un hook pas terrible, même si vous avez un call to action un peu bancal, si vous avez beaucoup d'émotions, ça peut être n'importe quelle émotion, ça peut être de la tristesse, de la colère, de l'humour, ça peut être, l'humour c'est pas vraiment une émotion, mais c'est l'émotion qui provoque le rire. Ça peut être justement de la mignonnerie, c'est pour ça que les chats percent beaucoup sur TikTok. Ça peut être tout un tas d'émotions, mais il faut ajouter du caractère émotionnel. Et la plupart du temps, en ajoutant du facteur humain, en ajoutant des réactions des gens, on ajoute de l'émotion, donc on fait davantage percer ces vidéos. 9e conseil, créer un personnage. J'en parle beaucoup plus en détail sur mon programme Les Influenceurs. J'explique comment le créer de toutes pièces, comment l'utiliser justement dans les tendances pour créer une communauté énorme et ultra engagé. Mais en clair, créer un personnage, ça va être tout simplement le fait de vous créer une image sur les réseaux, de vous créer une sorte d'individu que vous allez utiliser seulement dans vos vidéos. Dans mon cas personnel, c'est le cas du juge. Je l'utilise dans plusieurs de mes vidéos TikTok et ça a fait percer mon compte à un level supérieur sur TikTok. J'ai vraiment gagné énormément d'abonnés grâce à ça. Et c'est un personnage que je me crée pour créer des situations, pour juger les gens, pour créer justement de l'émotion sur mes vidéos et pour créer de l'engagement. Je dis aux gens de rejoindre la tribu et je juge les gens. Donc forcément, il y a toujours un caractère humain puisque je juge des gens. Et en plus, si j'insère des bons jeux de mots, justement, en plus la petite musique au piano, il y a tout un tas d'émotions qui sont distribuées dans ma vidéo. Donc, ça apporte un caractère viral. Et 10e conseil, restez simple, restez naturel. Parce que oui, personne ne vous fera plus percer sur les réseaux que vous-même. Donc restez vous-même, restez simple, restez naturel. N'essayez pas forcément de faire des TikTok de fou avec des effets spéciaux, avec une caméra à 3000 balles. On s'en fiche, vous avez juste besoin d'un téléphone pour percer sur TikTok. J'ai commencé avec un petit iPhone 8. Aujourd'hui, j'ai un iPhone 11 et ça m'empêche pas de faire beaucoup plus de résultats que des gens qui ont du matos de ouf, qui ont des lumières, qui ont des caméras, une équipe derrière eux. Bref, dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de grand chose. Regardez Kaby Lame qui a plus de 120 millions d'abonnés sur TikTok. Il le fait juste avec un téléphone et son contenu, tout le monde peut le refaire. La viralité, c'est de l'émotion, mais parfois, sur TikTok, le contenu qui fonctionne le mieux, c'est pas le plus professionnel. Parce que là, du coup, on s'éloigne de l'émotion, mais c'est le contenu le plus authentique, le plus cru et le plus trivial. Donc restez dans les choses simples, dans des choses basiques avec lesquelles tout le monde peut engager. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour exploser vos réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez vous inscrire en description à mon programme Les Influenceurs et rejoindre la communauté. C'était Lucas. Ciao.